Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Et nous nous retrouvons, Inch'Allah, ce soir pour la suite de notre intervention sur Laylatul Qadr. Et comme nous disions hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'il y a dans les jours de vos existences, de votre existence, des brises spirituelles. Exposez-vous à ces brises. Il se peut que si vous êtes touché par l'une d'entre elles, vous ne soyez plus jamais malheureux. Vous soyez comptés donc parmi les gens du paradis, les gens de la félicité. Et nous disions que Laylatul Qadr fait partie de cette brise, de ces brises spirituelles, et l'une des plus importantes dans la vie du musulman, car comme le Coran nous l'enseigne, cette nuit-là, cet instant-là, il vaut plus que 1000 mois. Et donc le musulman, il doit s'y préparer. Et donc, voyons voir ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant que nous avons vu ce qui est exposé dans le Coran, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, voyons ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la nuit de Laylatul Qadr. Il nous enseigne dans un hadith rapporté par Sahih al-Bukhari et Muslim, de la bouche de Sidna Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie toute la nuit d'Al-Qadr, par foi et piété, Dieu pardonnera ses péchés précédents. Et effectivement, nous ne connaissons pas avec exactitude où se trouve cette nuit de Laylatul Qadr. Mais nous avons des indicatifs très clairs qui nous permettent de nous orienter durant le mois de Ramadan. Dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les 10 dernières nuits. Et dans un autre hadith, aussi authentique, notre mère Aïcha nous dit, radiyallahu anha, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam faisait une retraite, un i'tikaf, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits de Ramadan, il doublait de concentration, il doublait d'efforts, car il savait que ce sont ces nuits-là et ces nuits-là où la nuit d'Al-Qadr survient. Dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, le prophète sallam nous donne plus de précision. Il nous dit: cherchez la nuit d'Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Et donc, nous savons déjà que sur les 10 dernières nuits, il y en a 5 qui sont plus importantes: le 21, le 23, le 25, le 27 et le 29. Dans un autre hadith, qui est encore plus précis, rapporté par Sahih Bukhari et Muslim, d'après Ibn Umar radiyallahu anhu, il nous dit: quelques-uns parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont vu la nuit d'Al-Qadr en rêve pendant les 7 dernières nuits. Donc, 23, 25, 27, 29. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vois que tous vos rêves s'accorde pour qu'elle soit dans les 7 dernières nuits, ainsi quiconque veut la chercher, qu'il la cherche dans les 7 dernières nuits. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, Ibn Umar nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez-la dans les 10 dernières nuits, mais si l'un d'entre vous faiblit ou en est incapable, qu'il ne laisse pas les 7 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa miséricorde, il cherche toujours la facilité pour les musulmans, et il leur dit: voilà, si vous n'avez pas la capacité, au moins ayez les 7 dernières nuits, et au moins ayez les nuits impaires parmi les 7 dernières nuits. Et on a d'autres hadiths qui sont encore plus spécifiques, par Ubay ibn Ka'b, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim entre autres. Ubay ibn Ka'b nous rapporte: je jure par Dieu qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui, qu'elle est à Ramadan, c'est-à-dire que la nuit de Laylatul Qadr est durant Ramadan, et je jure par Dieu que je connais dans quelle nuit elle est. C'est la nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prier. C'est la nuit du 27. Son signe est le soleil qui apparaît le matin blanc sans rayon. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est un peu plus faible, mais le premier est rapporté par l'imam Muslim: celui qui veut la chercher, qu'il l'attende dans la nuit du 27. Et nous voyons dans des hadiths qui nous parlent de façon générale sur la prière nocturne du prophète sallam durant le mois de Ramadan,
qu'il avait une façon d'amener les compagnons à prier. Dans un hadith qui est rapporté par Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il nous dit: nous avions jeûné avec le prophète sallam le mois de Ramadan, et il n'avait pas prié avec nous, il n'avait pas, on va dire, fait la prière nocturne avec nous, jusqu'à ce qu'il reste que cette nuit. Donc le prophète sallam, il faisait les Isha, et puis il allait, mais il ne faisait pas la prière, des prières surrogatoires, ce qu'on appelle Tarawih, Qiyam Layl, avec les compagnons, jusqu'à ce qu'il restait que cette dernière nuit. Tout ça pour alléger à sa communauté, pour leur expliquer que s'il y a un moment où nous devons tous nous renforcer dans l'adoration, c'est cette dernière nuit. Hatta, donc jusqu'à ce qu'il reste cette nuit, alors Faqama bina, alors il a prié avec nous la nuit, la 23e nuit, Laylat 23. Jusqu'à ce qu'est arrivé le dernier tiers de la nuit, le premier tiers de la nuit. Et il nous a dit: je ne pense pas que ce que vous demandez, c'est-à-dire la nuit de l'Asrad, il me semble que ce que vous demandez va venir après. Puis, il n'a pas prié avec nous la 6e nuit. Puis, il a prié avec nous la 5e, puis il n'a pas prié avec nous la 4e nuit, la nuit du 24. Puis il a prié avec nous la 5e nuit, la nuit du 25 jusqu'à la moitié de la nuit. Puis nous avons dit au prophète d'Allah: si nous continuons jusqu'à la fin de cette nuit en prière surrogatoire, alors le prophète sallam a dit: celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille, alors c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Et donc cette règle-là que nous avions citée dans le cours sur Tarawih, le prophète sallam, pour alléger à sa communauté, il a prié jusqu'à la moitié de la nuit, et puis il s'est arrêté et il a dit: je m'en vais, si vous avez prié avec moi jusqu'à la fin, c'est comme si vous avez prié avec moi jusqu'au Fajr. C'est une façon d'alléger pour la communauté. Et donc nous apprenons de cela que lorsque nous allons à la mosquée, nous essayons de rester avec l'imam jusqu'à la fin, et nous serons comptés comme si nous avions été jusqu'au Fajr. Et ici, dans cette recherche de la nuit de Laylatul Qadr, le prophète sallam, il a fait jusqu'à la moitié de la nuit du 25, puis il a arrêté et il est parti. Il a dit aux compagnons: celui qui a prié avec moi jusqu'à la moitié, celui qui a prié avec l'imam jusqu'à la moitié, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Puis il a dit, le prophète sallam: et je ne pense pas et il me semble que ce que vous demandez va venir après. Puis il n'a pas prié avec nous jusqu'à ce qu'il soit resté que 3 jours dans le mois, et il a prié avec nous la nuit du 27. Et là, durant cette nuit, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète sallam? Il a donc il a rassemblé l'ensemble des filles de la communauté, l'ensemble des musulmanes, l'ensemble de ses épouses, et il a rassemblé le monde. Et il a prié, donc il a prié avec nous en tant qu'imam jusqu'à ce que nous avons eu peur que le Fajr rentre. Donc ils ont passé toute la nuit en prière. Puis il n'a pas prié avec nous le reste du mois. Et donc dans ce hadith-là, comme nous le voyons, le prophète sallam, il a multiplié l'effort pour rassembler la communauté durant la nuit de Laylatul Qadr, durant la nuit du 27. Il les a motivés à multiplier, à prier durant la nuit du 21, plus précisément du 23, du 25. Il a dit dans ses hadiths qu'il fallait la chercher dans les 10 dernières nuits. Mais il a fait un effort substantiel pour réunir la communauté durant les nuits du 27. Et donc, nous, en tant que musulmans, nous devons chercher cette nuit-là dans cette dernière nuit, et nous devons avoir cette même vision que le prophète sallam il avait. Cette façon de rechercher la facilité pour la communauté, de dire: si je rassemble toute ma communauté en une nuit, si cette nuit-là est la nuit où la plupart des musulmans prient, eh bien,
c'est cette nuit-là qui est la plus probable qu'elle soit Laylatul Qadr. Pourquoi? Parce que nous connaissons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas, on va dire, quelqu'un qui va se jouer de la communauté, et parce que tout le monde se réunit le 27, alors il va faire en sorte que ce soit une autre nuit. Parce que ce sont des gens, on va dire, flemmards qui veulent se réunir que la nuit du 27 et qui ne veulent pas se réunir les autres nuits. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, si toute la communauté se réunit sur un bienfait qui est la nuit du 27, et que lorsque nous disons cela, nous invitons les gens à prier les autres nuits, parce que tous les derniers tiers de la nuit, ce sont des moments de brise spirituel. Mais en même temps, en parallèle, si la plupart des musulmans, que nous allions au Maghreb, que nous soyons ici dans les mosquées en France, dans les mosquées en Turquie, dans les mosquées au Pakistan, en Indonésie, dans l'ensemble des pays musulmans, la nuit où il y a le plus de musulmans rassemblés dans les mosquées, la nuit où il y a le plus d'activités spirituelles, c'est la nuit du 27 de Ramadan. Et donc, notre position, ce que nous invitons l'ensemble de nos auditeurs, c'est que nous ayons cette orientation où nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cette nuit où la plupart des musulmans se réunissent, elle soit cette année, comme elle l'a été durant l'époque du prophète sallam, à un moment, soit la nuit de Laylatul Qadr. Nous demandons durant les autres nuits pour que cette nuit-là soit Laylatul Qadr. Et nous appelons, nous faisons l'effort, comme le prophète sallam il a fait, de motiver nos proches, ceux qui ne sont pas habitués à la prière de la nuit, à se réveiller, à faire un effort, même ceux qui sont éloignés, de dire au moins cette nuit-là, allez viens avec moi, on va prier, on va faire des dhikr, on va faire des invocations. Pourquoi? Parce que cette nuit-là est une nuit, si on est présent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala prend en charge nos affaires, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne l'ensemble de nos péchés, Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos demandes, dissipera nos soucis pour l'année à venir, prendra en charge nos besoins pour l'année à venir, et ainsi de suite. Et donc, nous devons nous motiver pour nous réunir, et nous devons nous motiver pour faire en sorte qu'au moins cette nuit-là, nous soyons éveillés, comme le prophète sallam il a fait, du moment du Isha jusqu'au moment où l'aube apparaît. Nous faisons cet effort-là, et nous essayons de remplir notre nuit par la prière, nous essayons de remplir notre nuit par le dhikr, nous essayons de nous remplir notre nuit par des invocations, afin que nous profitions de l'ensemble des bienfaits de Ramadan et que nous profitions plus précisément de l'ensemble des bienfaits de Laylatul Qadr. Si nous avons la capacité physique de faire cela pour les autres nuits, alhamdulillah, c'est un bienfait. Chaque acte d'oration supplémentaire durant le mois de Ramadan, il vaut comme un acte obligatoire. Mais si nous n'avons pas la capacité, tout comme le prophète sallam il a enseigné, faisons cet effort-là durant la nuit du 27. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous compte parmi les gens éveillés, parmi les gens orientés vers Allah subhanahu wa ta'ala durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, qu'il vous compte plus précisément parmi ceux qui seront éveillés et qui ne seront pas parmi les insouciants envers Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit du 27, durant la nuit du 25 et du 23, et qu'Allah accepte l'ensemble de vos œuvres et qu'Allah accepte votre jeûne et vous compte parmi les pardonnés et les gens sauvés de l'enfer et les gens promis au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam.